Ma copine m'a fait attendre 2 heures dans un restaurant de luxe pour mon propre dîner d'anniversaire. Elle est finalement arrivée avec un autre homme, l'a embrassé devant moi, et a dit d'une voix forte, « Tu vois, je t'avais dit qu'il serait encore là comme un chiot pathétique. » J'ai simplement souri, je me suis levé et j'ai serré la main de l'autre homme. Ce matin, mon téléphone affiche 78 appels manqués et ses affaires sont dans des sacs poubelles, dehors, devant l'appartement dont elle vient de découvrir que le chiot pathétique est le propriétaire. Hier soir, c'était mon 34e anniversaire. J'ai passé les 2 premières heures assis seul dans l'un des restaurants les plus chers de Paris, à regarder l'expression du serveur passer de la politesse à la pitié. Ma copine, Chloé, était en retard. Ce n'était pas nouveau, mais 2 heures, c'était un record, même pour elle. J'avais appelé, envoyé des textos. Aucune réponse. J'étais sur le point d'abandonner et de rentrer chez moi quand elle a finalement fait sa grande entrée. Elle n'était pas seule. Elle est entrée en tenant la main d'un type que je n'avais jamais vu auparavant, un homme à l'air suffisant avec une coupe de cheveux parfaite et une montre de luxe. Ils se sont arrêtés à ma table. Chloé ne m'a même pas regardé. Elle s'est penchée et a donné au type un long baiser appuyé, juste là, au milieu du restaurant bondé. Puis elle s'est tournée vers lui, sa voix assez forte pour que tout le monde autour de nous entende, et a dit, « Tu vois, je t'avais dit qu'il serait encore là comme un chiot pathétique. » Le type a ricané. Tout le restaurant est devenu silencieux. Je pouvais sentir des dizaines de paires d'yeux fixés sur moi, attendant l'explosion, mais il n'y a pas eu d'explosion. Quelque chose en moi est devenu parfaitement, merveilleusement calme. La blessure et la colère étaient là, mais elles étaient à des kilomètres, derrière une épaisse paroi de verre. J'ai regardé le visage triomphant et cruel de Chloé, puis le type qui avait maintenant l'air mal à l'aise, une fois la performance terminée. J'ai souri, un sourire sincère et détendu. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste et je lui ai tendu la main. « Félicitations », ai-je dit, d'une voix égale. « Vous avez clairement remporté le gros lot. » Il a fixé ma main, confus, mais l'a serré automatiquement. J'ai laissé un billet de 100 € sur la table pour couvrir les verres que j'avais bu en attendant, je me suis tourné vers le serveur stupéfait et j'ai dit, « Passez une excellente soirée », et je suis sorti du restaurant sans un seul regard en arrière. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en claquant la porte. J'ai juste quitté les lieux. L'air frais de la nuit était incroyable. C'était la première bouffée d'une nouvelle vie, meilleure. Le chiot pathétique venait de se défaire de sa laisse et il était sur le point de rentrer chez lui pour réduire toute la niche en cendres. L'histoire avec Chloé est un classique, je suppose. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans et la première année, elle était parfaite. Elle était drôle. Elle était affectueuse. Elle semblait admirer mon éthique de travail. Je suis quelqu'un de discret en ce qui concerne mes finances. J'ai appris il y a longtemps qu'étaler son argent n'attire que le mauvais genre d'attention. Je vis dans un magnifique appartement au dernier étage, mais l'immeuble lui-même est discret. Je conduis une voiture fiable, mais pas à accent grave l'œil. Je m'habille bien, mais je ne porte pas de marque de créateur. Chloé savait que je gagnais bien ma vie, mais elle n'avait aucune idée de l'ampleur réelle. Elle supposait juste que j'avais un bon travail avec un bon salaire. Je ne l'ai jamais corrigé. Je voulais qu'elle soit avec moi pour moi, pas pour ce que je pouvais lui offrir. Au cours de la dernière année, cependant, sa vraie nature a commencé à se révéler. Le sentiment que tout lui était dû a commencé à s'installer. Elle se plaignait que ma voiture n'était pas une Mercedes, que nous ne faisions pas assez d'escapades impromptues à Rome ou à Lisbonne. Elle a commencé à me traiter moins comme un partenaire et plus comme un fournisseur de services. Son travail était vague, une sorte de consulting en réseaux sociaux qu'elle faisait de chez elle, mais il ne semblait jamais rapporter d'argent réel. Je payais pour tout, la nourriture, les vacances, les mensualités de sa voiture, sa collection sans cesse grandissante de vêtements de marque. Au début, ça ne me dérangeait pas. J'étais amoureux et je pouvais me le permettre. Mais sa gratitude a été remplacée par l'attente et son affection est devenue conditionnelle, apparaissant généralement juste avant qu'elle ne veuille acheter quelque chose de cher. Elle adorait dire aux gens que nous vivions dans son appartement. C'était une manie étrange que je n'ai jamais pris la peine de corriger. « Oh, il faut que vous veniez chez moi », disait-elle à ses amis. Elle avait choisi la plupart des meubles et je l'avais laissé faire. Je voulais qu'elle se sente chez elle. Je n'avais aucune idée qu'elle se construisait un récit dans sa tête où elle était la maîtresse d'un domaine sur lequel elle n'avait absolument aucun droit. Le commentaire sur le chiot pathétique n'était pas juste une insulte.
C'était le reflet de la façon dont elle me voyait. Loyal, obéissant et l'attendant éternellement. Peu importe à quel point elle me traitait mal. Elle n'avait aucune idée que le chiot ne vivait pas seulement dans l'appartement du dernier étage. Il possédait l'immeuble entier. J'ai acheté tout l'immeuble il y a 4 ans comme investissement via une société holding. C'était une décision financière intelligente qui s'est avérée très rentable. Chloé savait que j'avais quelques investissements, mais elle pensait que ce n'était que des actions et des obligations. Elle n'a jamais pris la peine de demander les détails. Elle était plus intéressée par le côté dépenses de l'argent, pas par le côté revenu. Le gérant, une société de gestion qui s'occupait des opérations quotidiennes de l'immeuble, était sur ma liste de paie. Quand je suis rentré du restaurant, la première chose que j'ai faite a été d'aller dans la chambre d'Amy. C'était son dressing, en réalité. Des portants et des portants de vêtements, de chaussures et de sacs à main qui valaient plus que ma voiture. Je ne me suis pas embêté avec des valises. Je suis allé au placard de rangement et j'ai pris une boîte de sacs poubelles noirs ultra résistants. J'ai commencé à tout retirer des cintres et à tout fourrer dans les sacs. Robes, manteaux, jeans, tout. J'ai vidé ses étagères à chaussures dans d'autres sacs. Son maquillage, sa boîte à bijoux, son ordinateur portable, tout est allé dans les sacs. J'étais méthodique, efficace, et je ne ressentais absolument rien. C'était juste un travail de nettoyage. Cela m'a pris plus d'1 heure. Quand j'ai eu fini, il y avait 12 grands sacs poubelles remplis de sa vie. Je les ai traînés un par un hors de l'appartement et je les ai laissés dans le couloir, devant ma porte. Puis j'ai appelé un serrurier 24h24. En l'attendant, j'ai parcouru l'appartement et rassemblé tout ce qui lui appartenait d'autre. Des photos, des petites babioles, des livres. Tout est allé dans un sac plus petit, que j'ai placé soigneusement sur le dessus des autres. Le serrurier est arrivé vers minuit. C'était un homme à l'air fatigué qui avait probablement vu sa part de drame domestique. Il a changé les serrures de ma porte d'entrée et de l'entrée de service rapidement et professionnellement. Je l'ai payé en espèces et il est parti. L'appartement était enfin officiellement à nouveau à moi. Je me suis versé un whisky et je me suis assis sur le canapé, regardant l'espace maintenant vide. C'était calme. Le téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. C'était Chloé. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, un texto est arrivé. Où es-tu passé? Ce n'était pas drôle. Je l'ai supprimé sans répondre. Puis un autre appel, cette fois du nouveau type. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'avais une bonne idée, ignorer. J'ai mis mon téléphone en silencieux, allumé la télé et profité de la paix. Les appels et les textos ont continué à arriver, une avalanche numérique frénétique à laquelle j'étais désormais immunisé. Je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des années. J'ai vérifié mon téléphone par curiosité. 78 appels manqués, un mélange de Chloé, du nouveau type dont je connaissais maintenant le nom, Julien, grâce aux messages vocaux hurlants de Chloé, et de quelques-unes de ses amies. Les messages vocaux étaient un sacré spectacle. Les premiers étaient colériques et confus. Puis ils sont devenus paniqués quand elle a réalisé que je ne répondais pas. Les derniers, aux premières heures du matin, étaient un mélange d'excuses sanglotantes et de menaces furieuses. C'était la bande-son d'une narcissique réalisant qu'elle avait perdu le contrôle. Le vrai spectacle a commencé vers 9h du matin. J'étais dans mon bureau à domicile quand j'ai entendu du remue-ménage dans le couloir grâce au flux de ma caméra de sécurité. C'était Chloé et Julien, debout devant ma porte, fixant le tas de sacs poubelles. Le visage de Chloé était un masque de pure rage. Elle a commencé à donner des coups de pied dans les sacs, hurlant que ses vêtements de luxe allaient être ruinés. Julien se tenait juste là, l'air profondément mal à l'aise. Il n'était qu'un accessoire dans son drame, et la pièce ne se déroulait pas comme prévu. Elle a commencé à marteler ma porte, criant mon nom, Antoine. Je l'ai laissé faire pendant quelques minutes, appréciant le spectacle. Puis j'ai ouvert la porte, juste un entrebâillement. Elle s'est arrêtée, surprise. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle crié, en montrant les sacs. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?»« Ce sont tes affaires », ai-je dit calmement. « J'ai pensé que tu en aurais besoin. »« Tu as jeté mes affaires comme des ordures », a-t-elle hurlé. « Et ma clé ne fonctionne pas. Tu vas me laisser entrer dans mon appartement tout de suite. » J'ai laissé un petit sourire se dessiner sur mes lèvres. « Je crois qu'il y a une confusion », ai-je dit. « Ce n'est pas ton appartement.
L'expression sur son visage était inestimable. Une confusion pure et incompréhensible. De quoi tu parles? Bien sûr que si. Mon nom est sur le bail. Non, il ne l'est pas, ai-je dit. Tu n'as jamais vu de bail. Tu n'en as jamais signé un, et tu n'as certainement jamais payé un centime de loyer. La couleur a commencé à quitter son visage tandis qu'un horrible soupçon commençait à germer dans son esprit. C'est mon appartement, ai-je continué, ma voix douce mais ferme. En fait, c'est mon immeuble. Je le possède. En entier. Le chiot pathétique qui t'amusait tant hier soir. C'est ton propriétaire. Ou plutôt, c'était. Ton statut d'occupante, qui a toujours été informel, est maintenant terminé. Tu as 10 minutes pour enlever tes ordures de mon couloir avant que je ne demande à la sécurité de le faire pour toi. Elle me fixait, la bouche bée. Julien avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il a fait un pas en arrière comme pour créer une distance physique avec le désastre qui se déroulait devant lui. Chloé a finalement retrouvé sa voix. Tu mens, a-t-elle murmuré. J'ai attrapé un dossier sur la console de l'entrée. J'en ai sorti une copie du titre de propriété de l'immeuble avec mon nom et celui de ma holding clairement visible. Je l'ai tenu pour qu'elle le voie. Le silence était magnifique. À cet instant, son monde entier, un monde construit sur ma faiblesse perçue et son propre sentiment illusoire que tout lui était dû, s'est effondré en poussière. Elle n'était pas la femme puissante qui menait son petit ami par le bout du nez. Elle était une profiteuse qui venait d'être expulsée par l'homme qu'elle avait publiquement humilié quelques heures plus tôt. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle balbutié, des larmes coulant maintenant sur son visage. Je n'ai nulle part où aller. Ça ressemble à un problème personnel, ai-je dit. Peut-être que Julien peut t'aider. Vous sembliez très proches hier soir. J'ai regardé Julien, qui se dirigeait déjà à petits pas vers l'ascenseur. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Il était là pour le fun, pas pour les retombées. 9 minutes, ai-je dit, et j'ai fermé la porte, verrouillant le peine dormant. J'ai regardé sur ma caméra de sécurité alors qu'elle s'effondrait en un tas sanglotant sur les sacs poubelles. Julien a hésité un instant, puis a marmonné quelque chose et a pratiquement couru vers l'ascenseur. Il était parti. Elle était seule avec ses ordures. La campagne de dénigrement a suivi, bien sûr. Après quelques heures, elle a dû se ressaisir et récupérer ses affaires car le couloir était vide, mais mon téléphone a commencé à vibrer avec des textos d'amis communs. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Chloé dit que tu l'as mise à la porte sans raison. Elle avait inventé une histoire selon laquelle j'avais eu un pétage de plomb, que je l'avais jeté à la rue après qu'elle ait essayé de rompre en douceur. Elle avait commodément omis la partie où elle était arrivée à mon dîner d'anniversaire avec un autre homme et m'avait traité de chiot pathétique. Je ne suis pas entré dans une guerre de mots. J'ai simplement envoyé une seule réponse concise à quelques personnes clés. Pour mon anniversaire, Chloé a amené un homme au restaurant, l'a embrassé devant moi et a annoncé à toute la salle que j'étais un chiot pathétique de l'avoir attendu. J'ai mis fin à la relation. L'appartement qu'elle occupait gratuitement dans l'immeuble que je possède n'est plus disponible pour elle. Fin de l'histoire. Les faits étaient indéniables. Quelques-uns de nos amis avaient même été au restaurant et avaient assisté à toute la scène. Son récit s'est effondré presque immédiatement. Les amis qui m'avaient envoyé des textos inquiets m'ont rapidement répondu avec des excuses et des messages de choc. Je n'en avais aucune idée, a écrit l'un d'eux. Elle est folle. Puis sont venues les attaques financières. Le lendemain, j'ai reçu une alerte à la fraude de ma société de carte de crédit. Un paiement de plus de 5 000 € dans un magasin de sacs à main de luxe avait été refusé. Il provenait de la carte secondaire que Chloé avait sur mon compte, une carte que j'avais complètement oubliée. J'ai appelé la société, signalé la carte comme volée et l'ai annulée immédiatement. Elle était passée de son expulsion directement à une virée shopping vengeresse, supposant que la belle vie continuait. La transaction refusée a dû être un autre choc délicieux pour elle. Sa famille s'en est mêlée quelques jours plus tard. Sa mère, une femme qui m'avait toujours traité avec une sorte de dédain poli, m'a appelé en hurlant. Elle m'a traité de monstre, d'homme cruel et vindicatif qui avait jeté sa fille innocente à la rue. Je l'ai laissé divaguer pendant quelques minutes, puis je l'ai calmement interrompu. Madame, votre fille m'a publiquement humilié le jour de mon anniversaire avec un autre homme. Elle vivait dans ma propriété gratuitement et ce privilège a été révoqué. Si vous avez d'autres problèmes, vous pouvez vous adresser à mon avocat. Je lui ai donné le nom et le numéro de mon avocat et j'ai raccroché.
Le dernier acte de désespoir est arrivé environ une semaine plus tard. J'ai reçu un email de Julien, le type du restaurant. C'était des excuses étonnamment sincères. Il a dit que Chloé lui avait raconté que j'étais un ex contrôlant et émotionnellement abusif et qu'elle avait peur de rompre avec moi. Elle avait orchestré la scène du restaurant comme un moyen de se libérer publiquement. Il a dit qu'après avoir vu la vérité à l'appartement, il avait réalisé qu'il avait été utilisé comme un pion dans son jeu tordu. Il m'a dit qu'elle l'appelait sans cesse, mendiant de l'argent et un endroit où rester. Il avait bloqué son numéro. Il a terminé l'email en disant « Tu l'as échappé belle, mec ». Je n'ai pas répondu, mais j'ai apprécié la confirmation. J'ai entendu par des oui-dire ce qui lui est arrivé ensuite. Sans domicile et sans source de revenus, elle a dû retourner vivre chez ses parents la queue entre les jambes. Ses amis, fatigués de ses drames et de ses demandes constantes d'argent, ont commencé à prendre leur distance. Elle avait construit toute son identité autour d'un style de vie qu'elle n'avait pas mérité et ne pouvait pas maintenir seule. Sans moi, le chiot pathétique pour financer son existence, sa vie glamour s'est évaporée. Quelques mois ont passé, la paix et le calme étaient incroyables. J'ai redécoré l'appartement, le faisant redevenir le mien. Je me suis concentré sur mon travail, je suis parti en voyage avec des amis et j'ai profité de ma liberté. Un soir, mes amis et moi avons décidé d'aller boire un verre dans un bar du centre-ville, un endroit où je n'étais pas allé depuis un moment. Alors que nous étions assis à notre table, j'ai regardé et je l'ai vue. C'était Chloé. Elle travaillait comme serveuse. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Le regard arrogant et triomphant qu'elle avait au restaurant avait disparu, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. La honte. Elle a rapidement détourné le regard et a disparu dans la cuisine. Je n'ai pas ressenti une vague de victoire. J'ai juste ressenti un sentiment tranquille de point final. Elle avait essayé de m'humilier, de me faire sentir petite et pathétique, mais au final, ses propres actions l'avaient menée exactement là où elle méritait d'être. Elle devait travailler pour gagner sa vie, servant des gens dans un endroit où elle pensait autrefois être une reine.